Oui, bonjour chers élèves. Maintenant, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les moments pour les élèves qui sont en classe de seconde. Hein? Oui, même ceux qui sont en première aussi, ça peut vous concerner. Voilà. Maintenant, moment d'une force. Mais avant de revenir sur le moment, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et ça, vous avez fait ça en quatrième. Par exemple, quand j'ai ici une droite D et un point A ici. Si on vous demande quelle est la distance entre la droite D et le point A, comment on fait? Là-bas, tu prends ton équerre. Je prends une équerre, je pose l'équerre comme ça. Et on forme l'angle droit ici. C'est-à-dire, on cherche la perpendiculaire à la droite D passant par A. Et cette distance-là, c'est ça la distance entre la droite et le point. Donc, parce que pour tous les moments, il faut revenir ça. Maintenant, on revient. Ici, j'ai un cas simple. Ensuite, j'ai un deuxième cas, troisième cas. Dans cette vidéo-là, d'abord, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par un petit résumé du cours. N'est-ce pas? Dans ce résumé, maintenant, je vais vous donner l'essentiel du cours. Donc, je ne fais pas la leçon maintenant intégralement. Sinon, ça sera long et ça ne sera pas nécessaire aussi. Ça n'aura pas de sens quand même. Parce que la leçon, vous avez déjà fait ça en classe. Voilà. Mais je vais vous donner la clé. Les clés du moins pour réussir ça. Ensuite, à la fin de cette vidéo aussi, on va faire 2 ou 3 exercices que nous allons corriger. On va faire un exercice dans le cas où on a un cercle ou bien rotation, etc. Donc, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là pour mieux comprendre. Voilà. Maintenant, ici, je commence par ce petit exemple-là pour vous expliquer la leçon. Donc, ici, on a une règle homogène. Voilà, AB. Ce qui est en vert, c'est ça la règle. Voilà. On a appliqué une force F ici. Maintenant, ici, moi, ça c'est un exercice que je suis en train de créer comme ça. Pour vous permettre de mieux comprendre. Un exercice très simple. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, cette règle-là peut tourner autour d'un axe. L'axe delta, c'est ça au point A. Maintenant, l'axe souvent aussi, c'est une droite. On peut tracer une droite pour dire que c'est l'axe, n'est-ce pas? C'est la même chose. Mais retenez que c'est entrant, quoi, en fait. L'axe delta est là. Maintenant, la barre, ou bien la règle que je prends, je considère que c'est une règle homogène. D'abord, le mot homogène, il faut savoir ce que ça signifie. Si on vous dit que la barre est homogène, ou bien la règle est homogène, cela signifie quoi? Que le poids, c'est au milieu, s'applique au milieu. C'est-à-dire, vous venez au milieu. Par exemple, la barre, on considère que la distance AB égale 4 mètres. Donc, le poids, c'est au milieu. C'est comme ça que ça s'applique ici au milieu. Et retenez que le poids est toujours perpendiculaire. Ici, au sol. Voilà. Je sais pas. Le poids est perpendiculaire à l'horizontale. Voilà. Le poids est toujours perpendiculaire à l'horizontale. Voilà. C'est bon. Si la barre est horizontale, bon, ça même je vais effacer. Parce que dès que la barre n'est pas horizontale, le poids ne sera. Dès que la barre n'est plus horizontale, le poids ne sera plus perpendiculaire. Donc on reste comme ça. Maintenant, pour calculer le moment d'une force, avant de calculer le moment d'une force, la première chose qu'il faut bien regarder, ce sont les sens. Parce qu'on sait que le moment d'une force F, moment de F par rapport à l'axe delta, c'est la force F fois une distance. Fois une distance. Je vais revenir un peu sur la distance, parce que ça aussi c'est un problème pour certains. La distance D, comment on cherche ça? Mais avant de revenir sur la distance, il faut regarder le sens. Maintenant ici, pour avoir le sens, c'est simple. Il faut se poser la question. Voyez, ici on a la force F qui est là. Voilà. Il faut se poser la question, la force F là, fait tourner la règle comment? Donc F va vers le haut. Donc si on tire sur F, la règle va tourner comment? Comme ça. Voilà, la règle tourne comme ça. La règle tourne comme ça. Voilà, la règle tourne comme ça. Voilà. Maintenant, si je tire sur P, P va vers le bas. Donc, si je tire sur P, la règle va tourner comme ça. Voilà. Ça, c'est juste des clés qu'il faut avoir. C'est ça. Maintenant, dans un moment, dans un exercice avec les moments, chaque jour, vous allez avoir un sens qu'on va vous donner. Par exemple, moi, je choisis ici le sens de rotation. Maintenant, ça, c'est le sens de F. Ça, c'est le sens de P, si vous voulez.
C'est ça qu'il faut chercher. Même si tu as 20 forces, prenez votre temps, vous posez la question. Le F là, il fait tourner la règle comme ça. Le P, comme ça. Voilà. C'est bon. Et pour le savoir, c'est facile aussi. Parce que la représentation, vous avez les sens. Maintenant, on regarde bien. Le sens que j'ai choisi moi. Vous voyez le sens que j'ai choisi ici. Et le sens de F. Est-ce que les deux ont c'est le même sens? Non, non, les deux là, c'est pas le même sens quand même. Vous voyez, c'est pas le même sens. C'est pas le même sens. Parce que le sens de F, il est comme ça. Moi, le sens que j'ai choisi, il est comme ça. Donc les deux sens, c'est pas la même chose. Oui, les deux sens là, quand on connaît, les deux là vont se croiser comme ça. C'est pas le même sens quoi en fait. Voilà. Les deux sens là, c'est pas le même sens. Donc, puisque c'est pas le même sens, donc F sera négatif. Voilà. Donc si F n'a pas le même sens que le sens que j'ai choisi, alors son moment sera négatif. Voilà. Donc ici, F fait tourner la règle dans le sens opposé du sens que j'ai choisi. Donc le sens de F sera négatif. Non, le moment de F. Maintenant, pour le moment de poids, le moment de P. Le moment de P sera aussi poids fois une distance que j'avais appelée D'. Bon, on revient après sur les distances. D'abord, je suis sur les signes. Regardez maintenant le sens de P. Vous voyez le sens de P? Et le sens que j'ai choisi. Le sens de P, c'est comme ça. Le sens que j'ai choisi moi, c'est comme ça. Donc, vous voyez, tous les deux vont dans le même sens. Donc, le moment du poids, c'est positif. Voilà. Bon, ici, souvent, il n'y a pas de problème lorsque c'est deux forces. Si c'est deux, souvent, il y a un qui est positif, l'autre qui est négatif. C'est la barre en équilibre. Mais ça, il faut comprendre ça. Parce que souvent, vous pouvez avoir un cas où vous allez avoir 2, 3, 4, ou même 10 forces ou 100 même. Vous devez être en mesure de le faire. Voilà. Ceci étant dit maintenant, on connaît maintenant le signe de chaque moment. Je vais effacer maintenant, je vais revenir sur les distances D. D c'est quoi maintenant? Bon, le sens, maintenant je vais effacer les sens. Maintenant, si vous n'avez pas compris, il faut reculer un peu et vous regardez bien la vidéo. Encore, moi le sens que j'avais choisi c'était ce sens-là. Hein. Maintenant, un autre élève aussi peut choisir l'autre sens. Voilà. Maintenant, ça reste la distance D. Voilà. On est maintenant, attendez un peu. Ça reste la distance D. Donc, moment de F égale F fois D. F, c'est la force F. Dans les exercices, on va vous donner F. Bon, ça dépend. Souvent aussi, on peut demander ça. Après, on verra tout à l'heure, on va corriger un exercice entièrement, n'est-ce pas? D. D maintenant, c'est quoi? D, c'est la distance, si vous voulez. Vous prenez D comme étant la distance qui sépare la droite ou bien la direction de la force et l'axe de rotation. Voilà. C'est-à-dire, la direction de la force maintenant, il faut être intelligent, ça aussi. Voilà. Quand on a la force F qui est là, la direction de la force F, c'est quoi? Oui, c'est la droite qui passe par F. Hein? C'est la droite là qui traverse F carrément. C'est ça qu'on appelle la direction. Là. C'est bon, c'est cette droite là. C'est la droite qui passe sur F. Voilà, c'est là. C'est la droite là qui se trace en noir. C'est ça la direction de F. Maintenant, l'axe de rotation, maintenant, on considère que l'axe est au point A. L'axe maintenant, on considère que l'axe est au point A. L'axe de rotation est au point A ici. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la distance entre la direction de la force et le point A. Parce que l'axe est au point A, si vous voulez. Voilà. Ou bien entre la distance, on cherche la distance entre la droite d'action de la force et l'axe de rotation. Mais l'axe traverse le point A. C'est la même chose. Parce qu'en réalité, l'axe ici, c'est une droite. Mais la droite est entrant. Voilà. Pour être plus simple, vous pouvez prendre l'axe comme autant un point seulement. Hein. Mais en réalité, quand même, ce n'est pas un point, c'est une droite. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple.
vous regardez, est-ce que la droite là, est-ce que la force est perpendiculaire à la règle? Dans notre cas, oui, parce que c'est un premier cas que je donne. Après, je vais donner un cas où c'est pas perpendiculaire. Si c'est perpendiculaire, c'est plus facile, c'est le cas le plus facile. Si c'est perpendiculaire, c'est le cas le plus facile. Et si c'est perpendiculaire, donc D sera quoi? La distance entre l'axe, c'est-à-dire A et B. C'est fini. Si c'est perpendiculaire, c'est très facile. Donc moins de F sera égal à moins F fois A, B. Ça maintenant, dans cet exercice-là, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit AB égale 4 cm. Le poids, on nous a donné P égale 2 newtons. F aussi, on nous a dit F égale 5 newtons. La question, c'est calculer le moment de chaque force. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? Égale moins F, c'est-à-dire moins 5, fois AB qui est égal à 4 mètres, ce qui vous donne 20 newtons par mètre. Maintenant, pour le moment de P aussi, moment de P égale à P fois distance. Ici, on avait dit qu'il n'y a pas de moyen. On a vu ça tout à l'heure. On regarde aussi, est-ce que le poids est perpendiculaire à la règle? C'est ça. Maintenant, si ce n'est pas perpendiculaire, on va faire ça tout à l'heure. Un cas où ce n'est pas perpendiculaire. Voilà. Donc, faites doucement seulement. Il y a un X qui s'est préparé. Maintenant, on commence par le qui est plus facile. Ici, le poids, on a dit, est perpendiculaire à l'horizontale. Parce que la règle là est horizontale. À l'instant où nous sommes. Maintenant, ça, ce n'est pas toujours perpendiculaire. Hein. Maintenant, retenez bien. Il ne faut jamais dire que le poids est toujours perpendiculaire à la règle. Ça, je n'ai pas dit ça. Ici, dans le cas que j'ai considéré que la règle, elle est horizontale. Parallèle au sol, si vous voulez. Voilà. Mais après, tout à l'heure, tout de suite même, je vais vous donner un cas où vous allez voir le poids ne sera même pas perpendiculaire à la règle. Ça va former un angle. On verra ça tout à l'heure. Ça sera égal P fois D. Maintenant, ici, puisque c'est perpendiculaire, le point centre de gravité est là. Donc, ça sera P fois D. D, c'est AG fois AG. Égal. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? P, c'est 2 newtons fois AG. G, c'est la moitié. Donc, on prend 2 newtons, 2 mètres, ce qui donne 4 newtons par mètre. Si vous avez fait ça aussi, après, souvent, on vous demande dans quel sens doit tourner la règle. Oui, ça aussi, souvent, on demande ça. Pour faire ça aussi, c'est simple. On fait la somme des deux moments. Et vous regardez le signe. Ici, je vois déjà quand je fais la somme, le signe sera négatif parce que je vais avoir moins 20 plus 4, ce qui donne moins 16. Voilà, moins 16. Donc la somme ici est négative. Donc la règle doit tourner dans le sens contraire au sens que j'ai choisi. Si la somme est positive, alors si la somme est positive, la règle doit tourner dans le sens que j'ai choisi ici, ou bien dans le sens choisi. Si c'est négatif, c'est le sens contraire du sens choisi. Voilà. Maintenant, on va faire un deuxième cas. Chaque jour, un cas comme ça. Hein. Après, maintenant, on va faire un cas qui est comme ça. Ici, vous allez voir, les forces là ne sont pas perpendiculaires. Ensuite, il y a des angles à gauche, à droite. À la fin aussi, il y a un cas où c'est un cercle. Il y a aussi un cas où c'est un plan incliné. Donc, tous les cas, on va corriger ça ici dans cette vidéo. Donc, je vous demande de rester. À la fin, vous allez avoir une chance, n'est-ce pas, de comprendre. Ça aussi, c'est un deuxième cas. Voilà. C'est un autre exercice qui est là. Et dans cet exercice maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit une barre homogène. Voyez le mot homogène, écrivez. Une barre homogène. Ici maintenant, ce qui est noir, c'est la barre. J'ai dessiné ça. Une barre homogène de masse M égale 0,3 kg est mobile. Est mobile. Ou bien maintenant, ces élèves, ça, je vais mettre ça dans la deuxième partie. Hein. Voilà.
est mobile sans frottement autour d'un axe. Est mobile sans frottement autour d'un axe. Passant par le point O. L'axe passe par le point O. Maintenant là, la barre, on a appelé ça AB dans l'exercice, c'est la barre AB. N'est-ce pas? Et on a donné AB autour d'un axe passant par le point O. L'axe passe par le point O. Maintenant, le point O, c'est où ici? On nous a dit que le point O est situé à 10 cm. 10 cm de son centre de gravité G. Donc, c'est situé à 10 cm de G. Et la longueur de la barre égale à combien? 40 cm. Donc, c'est un exercice qu'on a donné comme ça. Il y a une barre homogène, AB, qui a pour masse 0,3, c'est la masse de la barre, qui est mobile autour d'un axe passant par O. Le O est situé à 10 cm de G. Maintenant, G, c'est où? Puisque la barre, on a dit c'est homogène, donc le G sera le milieu. Ça, j'ai expliqué à tout à l'heure. Donc, le point G sera ici au milieu. Voilà. Ensuite, on dit quoi? Le point O est situé à 10 cm de G. Mais si G c'est le milieu, donc ici, cette partie c'est 20. Ici c'est 20 cm, ici c'est 20 cm. Puisque la barre c'est 40. Voilà. Le point O est situé à 10 cm de G. Bon, ici maintenant, 10 cm de G. Bon, maintenant le point O peut être là, ça peut être là aussi, ça dépend. Mais je crois que ça sera là. Bon, on verra. Bon, moi je vais mettre ça ici en attendant. Maintenant, si on dit si le point O est là, ça veut dire O sera le milieu de AG. Parce que 10 cm de G, si on prend 10, ici il va rester 10 encore. Donc le point O est là. Voilà. Donc ici retenez ça. Que AG égale 20, mais égale aussi à AG aussi égale à GB, égale 20. Ensuite, OA égale aussi à OG égale à 10. Ça qu'on retient d'abord, parce que je vais effacer. Je ne voulais pas effacer ça. Voilà, c'est comme ça. C'est seulement ça que je voulais effacer. Bon, il faut vous abonner, gars. Il faut vous abonner et partager. Voilà, abonner et partager. C'est ça qu'on a maintenant. Maintenant, ici encore, il y a deux forces. Ce qui est en vert, que vous voyez là, c'est la force F. La force F. Ce qui va vers le bas, c'est la force F1. C'est la force F1 qui va vers le bas. Voilà. Maintenant, ici, on a dit la force F a pour norme 0,5. Donc, la force F, on nous a dit que F égale 0,5. On nous a donné F. 0,5 newton, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande F1. C'est F1 qu'on nous demande. F1 égale combien? C'est F1 qu'on nous demande. Voilà. Maintenant, ici, on va appliquer le théorème des moments. Voilà. On va faire cet exercice là maintenant intégralement. Voilà. On a un exercice qui est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour faire ça, d'abord, référentiel, c'est terrestre. Voilà. Système, on prend la règle, tout ça, voilà. Bon. Souvent, il faut préciser ça, mais c'est pas trop souvent aussi. Maintenant, ici, le plus important, c'est pas tout ça. C'est quoi? Ici, il faut savoir que la règle ou bien la barre est soumise à son poids. Donc, il y a le poids aussi. Ici, il y a le poids, parce qu'on a dit que la barre est homogène. Donc, il y aura le poids. Le poids qui va vers le bas. Ça joue vers le bas, le poids. Donc, le poids, je vais représenter le poids. Le point G est là. Le poids, ici, c'est avec la règle contre ça. Le poids qui est comme ça.
qui va vers le bas. Donc je crois que j'ai représenté toutes les forces. Voilà. Maintenant, ici il y a l'axe de rotation qui est une droite. L'axe est une droite qui traverse delta. Voilà. Ici encore, ce que j'avais oublié de vous dire, hein, sur les moments, quand vous avez une force, par exemple, ici j'ai une force F qui passe par l'axe de rotation, comme ça. Quand on a une force qui passe par l'axe de rotation, cette force-là, son moment est nul. Donc le moment d'une force, si la force passe par l'axe même, c'est son moment, ou bien si la direction de la force est perpendiculaire à l'axe, son moment est nul. Voilà. Ça aussi, j'avais oublié de dire ça tout à l'heure. Maintenant, on demande le poids. Voilà. Non, on demande F1. Voilà. Ici, la somme des moments des forces est nulle. C'est ça qu'on va appliquer, théorème des moments. Mais pour cela, il faut choisir le sens, comme je l'ai dit. Maintenant, dans cet exercice, ça c'est un exercice, on va choisir le sens positif comme ça. Le choix du sens, on vous donne ça. Si on vous donne ça. Si on ne vous donne pas le sens, vous choisissez votre sens. Hein. Voilà. Si on ne le donne pas, bien sûr. Voilà. Maintenant, je vais calculer d'abord le moment de F moins. Parce qu'il y a trois forces. F1 est là, F et le poids. Donc le moment de F, par rapport à delta, comment on calcule ça? Ça sera égal à F fois une distance, fois la distance D d'abord. Maintenant, ici tout à l'heure on a dit il faut voir les sens. Est-ce qu'il y aura un moins devant ou bien il n'y aura pas un moins? Ça il faut le voir bien. Il faut bien regarder et vérifier sur ça avant de continuer. Pour cela il faut regarder le F. Le F là, il fait tourner la règle comment? Regardez, le F va vers le haut. Donc si c'est seulement le F, il va faire tourner la règle comment? Comme ça. Parce que la règle, c'est comme ça. Maintenant, regardez-vous. Est-ce que le sens de F, ça c'est le sens de F. Est-ce que le sens de F, est-ce que F a le même sens que le sens que j'ai choisi? Est-ce que le sens de F et le sens que j'ai choisi ici, est-ce que les deux là c'est le même sens? Non, non, ce sont les sens opposés. Parce que même sens quand même, vous connaissez, même sens c'est ça. Quand tu as ça, c'est le même sens. Ou bien ça. Hein? Ça, c'est le même sens. Bon, même sens quand même, je crois que vous avez compris ça quand même. Maintenant, le sens opposé, c'est quand l'une va faire comme ça, l'autre va faire comme ça. Ça, je crois que vous comprenez ça quand même. Voilà. C'est bon. Donc ici, le moment de F sera négatif. Négatif. Et ici, je suis toujours sur le cas où la force est perpendiculaire. Ne vous précipitez pas. Sûrement, vous allez vous poser la question. Et si la force n'est pas perpendiculaire à la barre, comment on fait? Oui, il y a un exercice sur ça. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Maintenant, ici, F c'est quoi donc? Ça sera égal à moins F. Le moment de F sera égal à moins F. Moins F. Fois la distance D. La distance D maintenant, l'axe de rotation, c'est au point O. Donc, on regarde la distance qui sépare la force, ou bien la droite, ou bien la droite d'action de la force. On regarde la droite qui sépare la droite d'action de la force et l'axe qui passe par O. Donc la force F, elle est là. Voilà. Donc si c'est perpendiculaire, il n'y a pas de problème. O et F est sur le point B, passe par le point B. Lui, il est le point O. Donc ça sera directement moins F fois OB. Voilà. C'est ça le moment de F. Moment de F1, ça sera aussi égal à F1 fois OA. Directement, hein? Parce que l'axe CO et le point F, voilà, s'applique au point A. Voilà, le point F s'applique au point A. Maintenant, ici, le sens de F aussi, c'est la même chose. Hein? On regarde s'il y aura un moins. F, le sens F, si on. F doit faire tourner la règle comme ça. Hein? Si c'était F seulement. S'il n'y avait que le F, que la force F, la règle va tourner comme ça. Parce que F, on prend seulement le sens. Et quand on voit ce sens-là et le sens que j'ai choisi, les deux sens sont des sens opposés. Donc, le moment de F, aussi, il y aura un moins. Voilà. Maintenant, le moment de P,
moment de P sera égal à aussi à P, le poids, fois une distance. Fois la distance OG lui aussi, c'est OG. Maintenant, le moment de P aussi, on fait la même chose. Est-ce que le moment de P sera négatif? Ou bien est-ce que ça sera positif? Moment de P, il faut, chaque jour pour savoir le sens, vous demandez la question. S'il n'y avait que le poids, hein, la règle, elle va tourner comment? S'il n'y avait que le poids là, et il n'y avait pas toutes ces forces-là, la règle va tourner comment? Comme ça. Oui, parce qu'on tire sur le poids. Et l'axe est ici. Donc la règle va tourner comme ça. Et vous voyez que c'est le même sens. Donc c'est positif. Donc ici les deux là, le D et F sont négatifs, mais le poids est positif. Maintenant, qu'est-ce qu'on applique? La somme est nulle. La somme de ce moment-là, c'est nul. Donc c'est ça, plus ça égale 0. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre moins F fois OB moins F1 fois OA plus P fois OG égale 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va tirer F1 directement, qu'on demande. Et pour tirer F1, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs façons. Hein? Et on aura F1 égale, si je vais transposer ça avec le moins. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir F1 fois OA égale P fois OG moins F fois OB. Ce qui implique que F1 égale P fois OG, P fois OG moins F fois OB sur OA. Bon, on va corriger ensemble ici. Ce qui va donner F1 égale P, c'est combien? Est-ce qu'on nous a donné P? P, c'est le poids de la règle. La masse, c'est 0,3. G égale 10. Donc P, c'est mg. M, c'est 0,3. Donc P sera combien? P sera M fois G. Voilà, ça sera 0,3 fois 10, c'est 3. Donc P, c'est 3. OG, on avait dit tout à l'heure, OG, c'est 10. Voilà. Moins F. F, on nous a dit, c'est 0,5 dans l'exercice. Fois OB. OB aussi, on avait dit, c'est combien? OB, oui, OB. OB, c'est de là à là. On sait que la distance GB, c'est 10, c'est 20. OG, c'est 10. Donc, OB sera égal à 30. Fois 30 sur OA. OA, c'est combien? 10. Bon, ici, lorsqu'on calcule, j'ai trouvé 1,5 Newton. Maintenant, c'est fini avec les cas simples. Hein. Ensuite, on va voir les cas où maintenant, la force n'est pas... Il y a des angles. Hein. On va voir le cas où il y a des angles. Voilà. C'est ce cas-là. Maintenant, ici, c'est un cas où on a... C'est un cas où on a des forces et des angles. Par exemple, ici, il y a un angle alpha. Bon, je vais mettre les angles. Ici, il y a un angle alpha, angle bêta. Et ici, vous voyez, la distance, les forces ne sont pas perpendiculaires. C'est ici maintenant qu'on va amener les sinus et les autres là. Voilà. C'est ce que maintenant les élèves posent souvent. Mais il fallait comprendre la première étape. Voilà. Ici, par exemple, je vais mettre les angles et les forces. Et vous allez mieux comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a ici par exemple F1. Bon, ça c'est un cas aussi que j'ai fait. Je suis toujours sur le résumé du cours. Hein. F1, après on fera les exercices. Ici par exemple, il y a F1. Ce qui est en bleu, c'est F1. Ici, il y a un angle alpha. Hein? Le F1 là maintenant, c'est 3 newtons. Ici, il y a un angle bêta. N'est-ce pas? Ici, avec F2. Bon, ça, c'est le poids. Je vais mettre ici le poids P. Ici, je mets F3. Je mets quel angle? Alpha, bêta, l'angle θ, par exemple. Voilà. Ici, maintenant, je vais considérer que la règle, le mobile est tour, l'axe delta, je vais mettre ça ici. Hein. L'axe. Et mettre l'axe ici. L'axe delta ici. Hein. Au point O. Au point O, ici.
c'est l'extrémité de la règle. Voilà. Maintenant ici, on va calculer les moments de chaque force. Voilà. Maintenant, cette vidéo-là, hein, pour la suite de cet exercice, je vais faire ça dans la deuxième partie. Hein. Voilà. Sinon, la vidéo risque d'être longue. Donc, je vous donne rendez-vous sur la deuxième partie, qui sera tout de suite. Hein. Juste après cette vidéo-là, vous allez avoir la deuxième partie. Voilà. Donc, je vous demande d'abord de consommer ce que je vous ai donné. Et la deuxième partie là, va venir tout de suite. Hein. Voilà. Et partager aussi. Voilà. Et les cours de renforcement aussi. On avait arrêté ça, maintenant on a redémarré ça. Hein. Pour les élèves qui sont intéressés, ce sont des cours en ligne. Et les cours de renforcement, c'est comme ça seulement. Vous voyez, c'est comme si maintenant, si c'était les cours de renforcement, vous allez parler avec moi en direct et je vous réponds. Et souvent, c'est pas moi seulement aussi, il y a beaucoup de collègues. Hein. Donc c'est une équipe quoi en fait. C'est en maths et PC. Pour les élèves qui sont intéressés, contactez-nous sur le 77 761 35 59. Voilà. Et tout de suite, hein, dans la deuxième partie. Voilà. Voilà.